Bonjour, 2 ans après notre première rencontre dans un bar de Tove, j'ai le plaisir donc de retrouver Manu du groupe culte Elmer Footbeat. Bonjour Manu. Oui, bonjour. On va s'intéresser à votre chanson récente, Ça c'est rock. C'est un bon tube rock comme on n'en fait plus. Exactement. En fait, on avait envie de faire une chanson qui parle pas spécialement ni de cul, ni de fille, ni d'amour, ni de sexe, et qui parle de notre passion et notre ce qu'on fait, le rock, avec forcément en grossissant le trait. Et on est parti d'un truc, un humoriste qu'on avait vu qui circulait beaucoup sur Internet, où le gars il est avant un concert de je sais plus qui et il dit ça c'est rock. Et il cite plein d'exemples de trucs de rock and roll en disant ça c'est rock. Et là bah forcément on s'est dit on est parti sur cette idée là et puis Lolo qui a écrit la chanson voilà a fait plein de clichés. C'est bourré de clichés quand même. C'est pas votre vie au quotidien. Ça ne l'est plus. Non, c'est vrai, ça l'a été mais ça ne l'est plus. Il y a un bon riff de guitare, il est venu facilement. Ça, faudra demander à Lolo, Ouais. mais je pense que oui, 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 parce que quand il écrit Lolo, il écrit et les textes et les musiques en même temps, et c'est lié, donc ça vient naturellement. Donc après les riffs et tout ça, alors ça faudra demander à l'artiste. Vous l'avez enregistré à Bruxelles comme pour les autres chansons. Oui, 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 à ICP, un studio culte bah oui, un des plus grands studios du monde, de la planète, de la Terre. Et donc, ouais, on était très content d'aller là-bas. Ouais, c'est la maison de disques qui nous a proposé. Et bah, les gars, on vous envoie à ICP. On dit, ben allez, on y va, bien sûr. Donc 2 semaines, on a passé là-bas. Et ah non, c'est magique. Il fallait le faire. Ah bah oui, quand même. C'est quoi être rock'n'roll aujourd'hui? C'est une bonne question, j'en sais rien. En fait, je pense que rock'n'roll, c'est de vivre sa vie, c'est de... tu vois, le rock, c'est pas forcément, comme dit la chanson, dormir toute la journée. C'est vivre sa vie, c'est être libre, je crois. Et nous, on l'est, on a encore cette chance-là. Donc voilà, c'est là où on est rock. Et on est sur la route tout le temps, et on fait des concerts, et on vit de notre musique. Voilà. C'est un titre qui doit envoyer en live, ça c'est rock. Oui, il en voit pas mal, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Et on commence par ce morceau-là, et donc ça donne le ton tout de suite. Ouais, ouais. Et le public l'a tout de suite apprécié, parce que c'est du Elmer Footbeat comme on aime. Oui, 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 Ouais. les gens adhèrent tout de suite, parce qu'effectivement, c'est du Elmer pur jus. Mm. Donc voilà, c'est un peu différent, bah, notamment Mm. à cause du texte, mais ça reste du Elmer, puisque c'est léger, c'est souriant, et ça envoie la patate, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un des titres forts de l'album, donc Back in Beat? Oui, ouais, ouais. En tout cas, c'est un des titres que nous, on met en avant. On a tourné un clip avec cette chanson-là qui est mise en ligne aujourd'hui même, je crois bien. Oui, Euh, parce que je l'ai pas vu en préparant l'interview. donc ouais, je crois que c'est aujourd'hui ou demain. Enfin bon, là, ces jours-ci. Et puis c'est un des titres en fait quand on fait les 13, 14, 15 chansons, qu'on répète, qu'on travaille, après en studio, on en a fait 12, 12 et demi parce qu'il y a une blagounette. Euh, euh, En fait, on sent plus ou moins les morceaux qui sortent du lot. Et puis les gens, quand ils écoutent l'album, dans l'entourage, dans la maison de disques, notre attaché de presse, tout ça, il y a deux, trois morceaux qui se dégagent et ainsi de suite. Et donc, il en fait partie. Et donc à l'image de ce morceau, le son est plus lourd, plus rock sur donc Back in Beat, c'était vraiment voulu. Oui, oui, c'était un choix. Quand on est rentré, enfin quand même avant qu'on rentre en studio, quand on a commencé à penser à cet album, de toute façon, on voulait aller plus vers ce qu'on fait sur scène. Parce que jusque-là, tous les disques, comme on fait de la pop, des chansons, bon, c'est vrai en disque, c'est plus, on va dire, plus léché, sans mauvais jeu de mots, par rapport à l'énergie qu'on envoie sur scène, qui est beaucoup plus brute de pomme, électrique et énergique. Mais là, on s'est dit, on va faire un disque qui se rapproche vraiment de ce qu'on envoie sur scène. Bon, il y a aussi
un autre contexte qui a fait que, c'est que Twistos, qui était un des membres fondateurs et qui écrivait beaucoup de chansons, nous a quittés. Et donc, il n'y a plus sa patte à lui. Et donc, c'est Lolo, le grand Lolo, qui a pris plus de place au niveau de la création. Et donc, lui, venant du milieu du hard rock, bon, il y a très longtemps, du métal, et on a mis plus de place aux guitares, aux Marshall. Donc, c'est pour ça que le son est plus puissant. Et il y a plus de guitares, grosses guitares, quoi. En parlant de Twisters, donc vous lui faites un gros clin d'œil dans cet album, un clin d'œil hommage. Ben, oui, forcément, parce que c'est pour ça que l'album s'appelle Back in Beat. Il est noir. C'est en référence à AC/DC après le décès de Bon Scott. Ils ont sorti Back in Black, leur album noir, et forcément, c'était un peu un album posthume, on va dire. Ben, nous, on a fait pareil pour Twistos, sans que ce soit un album triste et... Il est très fun. Et il est très... Ouais, complètement. Donc forcément, puisque c'est un hommage à Twistos, on pouvait que faire quelque chose de joyeux. Mais il y a un clin d'œil très marqué à sa disparition. Et il se trouve qu'il est un peu présent dans l'album parce que déjà, sur un morceau, il y a ses chœurs, sur Lucille, puisque c'est un morceau qu'on avait déjà enregistré, qu'on n'avait pas mis sur le précédent album, qu'on a réenregistré en gardant ses chœurs pour pouvoir les mettre dessus. Donc il y a sa voix qui est là. Et puis on a fait 2 morceaux avec des bouts de trucs que ses enfants ont récupérés dans son ordinateur, son téléphone, pour que, voilà, donc ma guitare, ça a été fait avec Quelu, qui était un des membres, pas fondateur, mais un des premiers guitaristes d'Elmer, donc a bossé quelque part, on va dire que Quelu et Twistos ont bossé ensemble sur cette chanson-là, et on a du bol, c'est Grand Lolo qui a fait cette chanson à partir de bouts de trucs récupérés, donc Twistos est présent dans cet album. Très bien. Vos thèmes de prédilection, donc les filles, la drague, sont quand même présents dans cet album, même si on ne le retrouve pas dans Sassy Rock. Oui, toujours, bah forcément, oui, on aura toujours. Ça fait partie de notre ADN. Donc on peut pas faire autrement. On se force pas, hein. C'est pas parce que c'est Elmer, on est obligé de faire ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais effectivement, il y a un peu plus de, comment dirais-je, notamment avec des morceaux comme Ma guitare ou Ça c'est rock où on a du bol, où on sort un petit peu du sujet tout en l'abordant malgré tout dans ces chansons-là pour dire que voilà, on fait du rock'n'roll, c'est un peu pour les filles quand même. Et puis voilà, il y a d'autres chansons qui tournent autour du sujet, mais le sujet est vaste. On peut parler d'amour, de filles, de sexe. Comme dans un morceau qui s'appelle Dans ce cas, qui est une allusion à DSK, du speed dating, toutes ces chansons-là, sont sur des rencontres ou sur le sexe. Voilà, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on peut en faire encore des... Puis on est des chanteurs romantiques, quand même. Hein ? Ouais. Bah oui. Vous êtes parti pour une longue tournée, donc, avec cet album ? Oui. Comme tous les albums, en fait, quand on sort un album à peu près tous les 3 ans, depuis 2010, on va dire qu'un album, ça te fait tourner pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, allez, grand maximum. Mais voilà, donc là, on est reparti avec un nouveau spectacle, un nouveau répertoire pour 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, voilà. Et puis dans 3 ans, on sortira un autre album pour relancer la machine. Voilà, en gros, comment ça se passe. Et là, cette année... Et l'année prochaine, je pense que là, il va y avoir effectivement beaucoup de dates. Heureux d'être là, la puce à l'oreille. Je crois que c'est une salle que vous aimez bien. Bah oui, c'est la 3e fois qu'on y vient. À chaque fois, c'est complet. L'ambiance est bonne. C'est chaleureux. C'est des petites salles qu'on aime bien. Les clubs comme ça, petite capacité. Donc, il y a une vraie proximité avec les gens, une vraie complicité. Donc, nous, on aime bien ça, ouais. Quel regard vous portez sur votre parcours ? Vous êtes plutôt heureux, on imagine ? Ah oui. Alors je sais pas comment dire parce que on a forcément du recul maintenant, donc au bout de plus de 30 ans de tournées, de concerts et de disques, on a un peu de recul et on se rend bien compte qu'on a une chance énorme de pouvoir en vivre déjà. Et puis on a toujours autant de plaisir à être sur la route, donc ça c'est hyper agréable, c'est pas donné à tout le monde d'avoir
de vivre de sa passion et puis d'être heureux, quoi. Donc voilà, oui, oui. Nous, tant qu'on sera comme ça, on continuera, hein. Eh ben, on vous souhaite que ça continue très longtemps. Et merci d'avoir joué le jeu de Hit Story pour la deuxième fois. Et comme je sens que vous y prenez goût, ben, on se retrouvera sans doute une troisième fois. Ah ben, quand vous voulez, bien sûr, avec plaisir, évidemment. À bientôt. À bientôt.